crise sanitaire a-t-elle un impact sur l'immobilier à Bordeaux? La troisième ville la plus chère de France, derrière Paris et Lyon, ne cesse de confirmer son attractivité, mais le prix du mètre carré, lui, ne semble plus flamber. Au contraire, il se serait stabilisé l'an dernier. Explication avec Yvan Branchy. Donc proche du tram, Galin, plus près de Bastille possible. C'est une de ces villes où la demande dépasse l'offre. Chaque année, la métropole de Bordeaux attire près de 9000 nouveaux habitants. Le prix du mètre carré a donc logiquement augmenté, mais pour cette agence située sur la rive droite, cela ne date pas d'aujourd'hui. On a eu une grosse période en 2017 avec l'arrivée de la LGV, avec l'arrivée des Parisiens. En 2000, acheter une échoppe à 150 000 euros. En 2007, la revendait 300 000 et de nos jours, elle coûterait 700 000 euros. En Gironde, le prix de vente médian des maisons anciennes a augmenté de 8,8% en un an. Pour les appartements anciens, plus 4,5%, soit 3 590 euros le mètre carré. Une hausse tout à fait classique selon ce notaire bordelais. Il y a un marché qui reste donc très soutenu, nous sommes sur un plateau qui augmente néanmoins chaque année, mais effectivement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sur une flambée des prix. Selon lui, la crise sanitaire n'a eu aucun impact sur les prix de l'immobilier. Ça n'est pas dû par le phénomène de confinement, de déconfinement. Elle est plus liée par la géographie de la Gironde, qui reste très attractive pour les investisseurs et les particuliers. En Gironde, le pouvoir d'achat moyen se situe autour des 200 000 euros, ce qui permet tout juste de s'offrir un logement d'environ 40 mètres carrés.